Le vœu de Samuel Eto'o fils. La RDC en route pour les mondiales. Vous êtes sur Célèbre TV Sport, votre source privilégiée pour des actualités sportives en République démocratique du Congo. Nous vous disons bonjour. Et le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition de vos nouvelles. Sur cette chaîne, nous vous parlons sport à toutes ces dimensions, spécialement des actualités les plus chaudes concernant la tanière des léopards de la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans un rapport de quintessence. Mondial 2026, Samuel Eto'o veut que la RDC soit la 10e nation africaine. Dans les paysages du football africain, certaines paroles ont la force d'un symbole. Et lorsqu'elles viennent d'une légende vivante, elles prennent la valeur d'une prophétie. C'est le cas des propos de Samuel Eto'o fils, figure emblématique de l'Afrique sportive, qui a récemment exprimé un souhait fort, voir la République démocratique du Congo se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Une déclaration lourde de sens, surtout quand elle vient d'un homme dont la vision a souvent précédé l'histoire. Eto'o veut aux dimensions continentales. Dans une de ses récentes interviews, le président de la FECAFOOT n'a pas caché son admiration pour le potentiel congolais. J'espère que le Congo-Kinshasa sera la 10e nation africaine à prendre part à la Coupe du Monde 2026, a déclaré l'ancien buteur du FC Barcelone, quadruple ballon d'or africain. À l'ère où le mondial passe à 48 équipes, l'Afrique bénéficiera désormais de 10 représentants directs. Un changement historique qui ouvre une voie exceptionnelle, mais également une pression sportive nouvelle sur les sélections du continent. Ce choix de Samuel Eto'o n'est pas anodin. Il fait écho à l'évolution récente des léopards, revenu progressivement dans la course grâce à une génération équilibrée, mais la expérience est à la brute. De Chassel Mbemba à Théo Bongonda passant par Cédric Bakambu, la RDC affiche aujourd'hui un projet de jeu plus structuré avec une identité tactique affirmée, capable de rivaliser avec les meilleures nations africaines. Une reconnaissance sportive méritée. Les témoignages de Samuel Eto'o sonnent également comme une réponse sportive au duel ayant opposé la RDC au Cameroun, où les léopards avaient pris l'avantage psychologique sur les lions indoptables. Malgré l'élimination des Camerounais lors des qualifications précédentes et la rivalité historique entre les deux sélections, Eto'o choisit l'élégance sportive, reconnaître la montée à puissance d'un adversaire africain plutôt que s'affermer dans la frustration nationale. Un geste noble mais surtout significatif, car pour que l'Afrique progresse, ces nations doivent célébrer le progrès mutuel et pousser à la performance globale du continent. Samuel Eto'o met en avant une idée simple mais puissante: l'Afrique gagne quand une nation africaine gagne. La RDC peut-elle le faire? Objectivement, la route reste exigeante, bien sûr, un seul match pour atteindre le mondial 2026. La RDC devra conserver une rigueur défensive constante, solidifier l'efficacité de son attaque encore jusque-là qui doit prouver, intégrer durablement de nouveaux profils exilés en Europe, maintenir un état d'esprit compétitif face aux nations montantes, et le talent existe dans cette ossature. Il reste donc la constance et la maturité dans des matchs décisifs, un facteur trop souvent manqué dans le passé.
entre espoir et responsabilité, le souhait de Samuel Eto'o n'est pas que compliment, c'est un rappel. Si la RDC veut être ce 10e représentant africain au mondial 2026, elle doit assumer le poids de l'ambition, la rigueur du haut niveau et la responsabilité de représenter tout un continent. Eto'o a parlé, le football africain écoute, les présents au départ d'écrire en tout cas l'histoire. Quel est votre avis? Merci. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche des notifications, histoire de ne plus rien rater des prochains sujets que nous allons aborder encore une fois. Dans l'entretemps, on se quitte avec espoir de se retrouver très prochainement à un nouveau numéro de Célèbre TV. Nous vous annonçons que nous diffuserons la Coupe d'Afrique des Nations sur cette chaîne. Abonnez-vous donc massivement pour ne rien manquer des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations en direct sur Célèbre TV Sport 3. Merci.